J'ai dû donner plusieurs chances à cette série, mais je ne le regrette absolument pas. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la mini-série Netflix Bodies, sortie il y a pas si longtemps et qui comporte 8 épisodes. 1890, 1941, 2023 et 2053, ce sont les 4 époques où le même meurtre a eu lieu. Toujours exactement au même endroit, le corps d'un homme nu apparaît avec un mystérieux tatouage sur le poignet. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre, il n'y aura pas de spoiler, donc si vous n'avez pas vu la mini-série Bodies, eh bien vous ne risquez pas d'être spoilé, je vous préviendrai bien sûr quand la partie spoiler commencera. Nous avons donc 4 époques, dont 2 qui sont dans le passé, alors honnêtement je ne m'y connais absolument pas en histoire, donc je serais incapable de vous dire s'il y a des incohérences ou non, donc pour 1890 et 1940. Et en vrai, même s'il y a des incohérences, en fait pour moi ça m'importe peu, puisque ça ne changera absolument rien, puisque le plus important en fait c'est l'histoire et le lien qu'il y a entre les différentes époques. Et d'ailleurs, point super positif, mais on change très souvent d'époque. Qui dit changer très souvent dit qu'on peut être perdu. Et bien pour le coup, pas du tout, je n'ai jamais été perdu, puisque bah déjà on a un compteur des fois pour nous montrer du coup en quelle époque on est ou à quelle époque on va. Et même quand le compteur n'est pas là, on voit très rapidement à quelle époque on est, déjà bah, avec l'époque qui change, hein, donc tout simplement ça se voit. Entre le futur et le passé, on arrive assez facilement à se faire une idée de où on est, et puis les personnages bien sûr qu'on reconnaît. Donc point positif, je n'ai pas été perdue dans les époques et ça vraiment c'est cool. Par contre, qui dit 4 époques dit 4 fois plus d'histoire, puisque nous avons du coup beaucoup d'histoires, beaucoup de personnages, beaucoup de noms, et c'est vrai que j'ai été un peu perdue surtout au début de la mini-série pour essayer de comprendre de qui on parle, où on est selon l'époque. Et c'est vrai que du coup, ça m'a un peu détachée de l'histoire, j'ai un peu décroché en fait, et j'ai eu énormément de mal surtout à accrocher, surtout au début de la mini-série. Parce que c'est vrai que les premiers épisodes, j'ai eu énormément de mal à comprendre l'intrigue, à comprendre l'idée de la série, puisque en fait, nous avons bien le corps à 4 époques différentes, et moi je pensais vraiment que c'était une série d'enquête où le but vraiment c'est de résoudre le meurtre et c'est tout. Et j'étais restée bloquée en fait sur cette idée alors qu'il ne faut absolument pas, puisque le meurtre est un élément en fait de la série. Alors oui, ça attire, oui, on a envie de savoir, on a envie de résoudre le meurtre et c'est le but, mais il y a tellement de choses autour qui créent une grosse intrigue, avec le meurtre également, donc ça en fait partie, mais ce n'est pas que le meurtre, la grosse intrigue, c'est encore plus de choses, et c'est vrai que du coup, j'ai eu du mal à accrocher au début. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai donné sa chance plusieurs fois à cette série parce que, en fait, j'ai regardé le premier épisode, même pas dans sa totalité. J'ai fait une pause à un moment et je me suis dit: «Est-ce que je continue vraiment la série ou non?» parce que je n'accroche pas. J'ai fait une pause et je me suis dit qu'en fait, regarder juste un épisode, c'est dommage, c'est contraire à mes principes, dans le sens où, en fait, je n'aime pas me baser sur un épisode, je préfère me baser sur 3 voire 4 épisodes. Parce que juste se baser sur un ou 2 épisodes, pour moi, c'est pas assez pour pouvoir dire concrètement si j'apprécie ou pas une série. Du coup, je veux me baser au minimum sur 3 voire 4 épisodes. Donc, je me suis un peu forcée, j'ai redonné sa chance et j'ai regardé du coup jusqu'à 4 épisodes et je me suis dit: «OK, là, en fait, j'ai de l'intérêt pour avoir des informations, pour essayer du coup de comprendre un peu plus l'histoire», même si j'étais totalement perdue dans les personnages, hein, ça, oui, épisode 3, 4 en plus, c'est pas les meilleurs épisodes, je trouve, de la saison. Donc c'est vrai que j'ai quand même donné sa chance jusqu'au bout parce que en fait, je voulais pas m'arrêter au milieu sans avoir le fin mot de l'histoire. Et honnêtement, j'ai bien fait parce que même si au début j'ai du mal à accrocher et qu'au milieu de la saison, c'est un peu le fouillis, c'est compliqué de comprendre, je trouve. En tout cas, moi, j'ai un peu décroché et c'est vrai que c'est pas super, pas intriguant, mais pas super hypant, on va dire. J'étais pas vraiment dedans, mais j'ai continué et le dernier épisode est incroyable, les 2 derniers épisodes d'ailleurs. Les 2 derniers sont super bien, j'ai adoré en fait les 2 derniers épisodes, donc je suis super contente d'avoir terminé cette série qui pour moi est vraiment très bien. Mais j'avoue que la fin m'a plutôt frustrée, mais on va en parler en partie spoiler, voilà. Donc pour résumer, c'est une super bonne série qui est très originale pour le coup. Après c'est un peu prise de tête, j'avoue, en tout cas pour moi, mais bon, c'est quand même une série qui a été très intéressante et que je suis quand même contente d'avoir, regardé jusqu'au bout. On va maintenant passer en partie spoiler, donc si vous n'avez pas vu Bodies, eh bien je vous recommande d'aller voir du coup cette mini-série avant de continuer, puisque là pour le coup ça va spoiler et surtout on va parler de la fin. La fin est super frustrante pour moi parce que voilà, la boucle disparaît et tout reprend son cours comme si de rien n'était. Alors c'est une fin qui pour moi est totalement OK, limite je peux dire que j'aime bien cette fin même si elle me frustre. Mais c'est vrai que moi en fait de base, tout ce qui est voyage dans le temps, je n'apprécie pas spécialement pour justement ce genre de choses en fait, où on a cette sensation que finalement il ne s'est rien passé et que tout va bien dans le meilleur des mondes alors qu'on a vécu énormément
énormément de choses, mais bah, les personnes qu'on a suivies ne s'en rappellent pas, puisqu'ils n'ont pas vécu ce genre de choses. Enfin, c'est là où ça commence à être chiant, en fait, pour moi, parce que je n'aime pas les voyages temporels, parce qu'il faut réfléchir et pour moi, il y a tout le temps des incohérences et j'aime pas, en fait. Du coup, voilà, le fait que là, c'est comme si rien ne s'était passé puisque les personnages ont disparu, enfin bon, voilà, la fin s'est passée comme elle s'est passée. C'est une des raisons pour lesquelles je n'aime pas les voyages temporels et limite, je pense que j'aurais préféré avoir des lignes, parallèles. Parce qu'en fait, pour moi, c'est moins frustrant de me dire: «Dans cette ligne temporelle, les personnages ont une meilleure vie», par exemple, plutôt que dans la ligne temporelle où on a été, mais au moins la nouvelle ligne n'a pas vécu ce qu'a vécu l'autre ligne. Enfin, c'est compliqué comme ça, mais je préfère limite ce genre de choses plutôt que le fait que la boucle disparaisse. Après, en soi, c'est totalement les goûts et les couleurs, hein, vraiment. Je trouve que la fin est très très bien, et c'est vrai que le fait que la boucle disparaisse et que les personnages disparaissent, enfin bon, tout ça, c'est vrai que je trouve que c'est quand même super bien fait et j'aime bien. Mais c'est frustrant. Une autre raison aussi pour laquelle je n'aime pas les voyages temporels, c'est que là, nous sommes dans une situation où comment tout a commencé, comment la boucle a été mise en place. Parce que là, nous sommes en présence d'une boucle infernale qui semble impossible à arrêter, mais comment a-t-elle été mise en place en fait? Comment est-elle apparue? J'ai un peu l'impression qu'on est en fait dans le principe de l'œuf et la poule qui arrive en premier, et c'est typiquement le genre de question que je n'aime pas parce que ça prend la tête, mais voilà, une série comme ça, moi j'apprécie quand même beaucoup, parce qu'en fait, même si ça me frustre, j'ai quand même une part derrière de moi qui aime bien les voyages temporels, qui aime bien tout ça, mais en fait, j'aime pas les questions qu'il y a après. C'est peut-être aussi parce que j'aurai jamais de réponse, du coup, j'aime pas spécialement ça. Dernier point, la toute dernière scène, la toute dernière séquence, le tout dernier plan, on voit du coup la fille de 2053 qui est en 2023. Elle est donc la conductrice du taxi et c'est vrai que ça fait un super clin d'œil pour la fin de l'histoire. Alors oui, ça fait une superbe ouverture pour une saison 2 puisque bah elle vient du futur, donc tout n'est pas fini techniquement, mais en même temps, c'est une mini-série donc il ne faut pas s'attendre à une saison 2 puisque une mini-série, par définition, ne possède qu'une seule saison. Donc, à voir. Donc, je pense pas qu'il y aura de saison 2, mais je trouve que du coup, c'est un super clin d'œil, un super moyen, en fait, de clôturer la série avec, voilà, le petit clin d'œil de tout n'est pas terminé, puisque la fille de 2053 est là en 2023, comme si elle avait besoin de faire ce voyage pour régler quelque chose. Donc voilà, je trouve que c'est un joli clin d'œil, un super moyen, en fait, de clôturer la série. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Bodies ou si vous allez regarder cette mini-série. Depuis peu, je suis aussi sur TikTok où je partage l'actualité, séries, cinéma, quand je vois des choses intéressantes passer. Je donne aussi mon avis du coup sur ces nouvelles actus. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!